Salut à tous la team, j'espère que ça va, que vous allez bien, que vous vous portez bien. Bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. Aujourd'hui, on va parler d'emailing marketing, de newsletter, et pour ça, j'ai un invité de choix, c'est Raph. Raph de Raph Marketing, c'est un spécialiste dans la gestion d'email, l'envoi d'email, comment faire des bons emails marketing pour bien toucher sa cible, etc. Donc franchement, là, c'est un très bon invité qui va nous parler de toutes ces techniques pour faire de l'emailing marketing. Alors pourquoi on parle d'emailing marketing pour le MLM? Tout simplement, le but, c'est toujours d'être un professionnel dans son MLM. Pour ma part, j'ai une newsletter également. N'hésite pas, tu peux t'abonner à ma newsletter en téléchargeant les e-books. Normalement, si tu coches oui pour la newsletter, tu pourras atterrir dans la newsletter. Et si vous voulez la newsletter, l'emailing marketing, ça apporte vraiment beaucoup d'avantages, beaucoup de proximité. C'est également plus fort et plus facile également de vendre ses produits ou ses services grâce à l'emailing marketing. Il y a une sorte de proximité que vous créez avec les abonnés de votre newsletter. Donc c'est pour cette raison-là que la newsletter, même dans le MLM, ça peut être un levier, un canal très important pour convertir ses abonnés en clients. Toujours l'objectif, c'est vraiment c'est vrai que c'est bien de se développer sur les réseaux sociaux, sur Internet, d'avoir beaucoup d'abonnés, de followers, mais toujours l'objectif pour vous, c'est vraiment de convertir votre cible, convertir vos abonnés en des prospects qualifiés, de prospects qualifiés à des clients, de clients à clients fidèles, et pourquoi pas qu'ils deviennent des ambassadeurs de votre marque, de vos produits et de vos services. Donc vraiment, c'est ça l'objectif qu'il faut se dire lorsqu'on fait du marketing et notamment du MLM. Donc ici, dans cet épisode de podcast, on va aborder pas mal de thématiques. Tout d'abord, on va vraiment définir qu'est-ce que c'est que l'emailing marketing, quelle est la différence entre l'emailing marketing et la newsletter, est-ce qu'il y a une différence et comment les distinguer les uns des autres. Ensuite, on va voir également comment développer une stratégie d'emailing marketing grâce justement à l'envoi d'emails, etc. Et également grâce au fait d'avoir des leads magnets, vous allez voir ce que c'est justement des freebies, des e-books gratuits, offrir pour récolter des adresses mail, etc. Donc toutes ces techniques-là, on va justement les aborder pour que vous puissiez bien les apprendre. Et enfin, on va vous partager les outils qu'on utilise. Raph et moi, les outils qu'on utilise pour développer notre stratégie d'emailing, de newsletter de façon professionnelle. Vous allez voir, il y a pas mal d'outils qui peuvent vraiment vous aider. Donc pareil, je laisse toutes les informations dans la description de ce podcast. Si vous souhaitez en savoir plus, télécharger des e-books, etc., nous contacter, tout est dans la description de ce podcast. Et là, maintenant, je vous laisse avec le générique de MLM Nouvelle Génération. Salut la Growth Team, bienvenue dans ton podcast MLM Nouvelle Génération. MLM Nouvelle Génération. Dans ce podcast, on parlera de marketing de réseau, MLM. growth marketing, branding, personal branding, entrepreneuriat et mindset pour développer ton MLM de façon saine et professionnelle. MLM. Salut, moi c'est Mounir de MLM Growth Marketing et bienvenue dans ton podcast MLM Nouvelle Génération. Et voilà, Raph qui est arrivé. Comment tu vas? Salut Mounir, salut, ça va? Ça va, tu vas bien? Nickel, en forme, en forme. C'est un plaisir de faire ce live avec toi. Ben, Depuis le temps qu'on en parlait. Depuis le temps qu'on en parlait, ce que j'allais dire justement, ce que j'allais dire, non, ça fait qu'on en super parlait, plaisir. ça fait plaisir de t'avoir en tout cas. Expert en emailing, donc c'est pas n'importe qui. Plaisir partagé. Bah ouais, comme je disais, aujourd'hui on va faire un live qui va parler d'emailing, présenter ce que c'est que l'emailing, stratégie d'emailing qu'on peut mettre en place et également quel outil utiliser. Mais avant de commencer, je voulais que tu te présentes et je fais un petit coucou à Samy qui nous a rejoint. Si tu pouvais te présenter, tout simplement, savoir qui tu es.
Yes, bien sûr. Alors en fait, moi, j'ai lancé la chaîne RAF Marketing en novembre 2021. Mais il faut Ok, savoir que avant, maintenant, c'est 5, 6, 7 mois d'expérience sur Instagram. J'ai un parcours totalement différent parce que j'ai fait du e-commerce ok, depuis 2020. Je me suis lancé en fait juste avant le premier confinement, le tout premier confinement, ok. avec un associé. Et c'est vraiment en fait à ce moment-là, grâce à cette personne, que j'ai eu le déclic pour l'entrepreneuriat. Et en fait, bon, c'était du e-commerce pur, c'était ce que certains appellent plus généralement le dropshipping. Donc ça veut dire D'accord, qu'on ok. n'était pas en charge des produits, mais on était l'intermédiaire qui le commercialisait et on faisait, voilà, j'avais en charge la mise en forme du site, l'email marketing justement, le copywriting, la rédaction, etc., etc. Mon associé faisait toute la partie publicitaire. Et en Ok. fait, on a fait cette expérience, donc on a galéré pendant les 5 premiers mois. Ok. Et pendant l'été, à la toute fin de l'été, après avoir travaillé 10 heures tous les jours, même sous des belles météos, on Ouais. a eu enfin nos premiers résultats. Et donc, dans le e-commerce, j'ai fait jusqu'à 65 000 euros de chiffre d'affaires. Donc, Super. c'était une très belle expérience pour moi. J'ai dû tourner la page parce que notre marque et le produit en fait phare qu'on commercialisait, c'était un produit qui montrait une partie du corps et cette partie du corps c'était les pieds. Ouais. Mais peu importe que ce soit des pieds ou la joue ou le nez ou je ne sais quoi en fait, les plateformes publicitaires elles n'aiment pas qu'on cible vraiment une partie en insistant sur une promesse trop forte. Et D'accord, même si ok. notre produit était qualitatif, on a eu beaucoup de blocages et c'est pour ça en fait du jour au lendemain on s'est retrouvé à se dire bah voilà c'est terminé, qu'est-ce qu'on va faire? Et Oui. je me suis dit, voilà, étant donné que j'ai développé plein de connaissances grâce à mon activité dans le e-commerce, et il y en avait vraiment une qui me passionnait au travers de l'email marketing, parce que justement, c'était plein de valeurs, de stratégies qu'on pouvait mettre en place. Et je me suis dit, bon, bah, plutôt que de mettre toutes mes connaissances à la poubelle, bah, j'ai appris en copywriting, j'ai appris en emailing, je vais tout mettre ça, je vais me lancer. Au départ, je faisais des prestations sur des sites comme Fiverr, 5euros.com, Mal. D'accord. Et Ok. après, j'ai découvert Instagram pour promouvoir ses services parce que je Oui. l'utilisais uniquement comme un réseau social privé, on va dire. Ok. Et c'est depuis voilà, l'année 2021 que j'ai lancé ce compte Instagram pour faire de belles rencontres, comme tu en fais partie, bien sûr. Je te remercie, hein. Déjà, je suis une belle rencontre. Bah, t'es également une belle rencontre, également. Et bah, franchement, bravo, hein, bravo pour ton parcours. Parce que voilà, d'entreprendre aussi jeune, c'est super cool d'avoir aussi des résultats. Mais surtout de dire, bah, même si au final, t'es passé à autre chose, t'as arrêté tout ce qui était dropshipping, bah, t'as surtout gardé un peu toutes tes compétences que t'avais en copywriting et même en emailing. Tu as approfondi également ces connaissances-là en te formant. Et c'est juste génial. Et justement, c'est pour ça que je t'ai invité, parce que tu as une belle expérience professionnelle dedans. Et surtout, tu t'es formé dans l'emailing. Et je pense que ouais, tu auras pas mal de conseils justement à nous donner, des avis également par rapport à ton expérience. Donc, comme je disais, en fait, dans cela, en fait, ce qu'on va voir, c'est d'abord, on va définir déjà ce que c'est que l'emailing marketing, pour ceux qui ne connaissent pas, qu'est-ce que c'est. Et ensuite, dans une deuxième partie, on va voir bah, comment développer une stratégie d'emailing et pourquoi justement aussi, pourquoi la développer, comment, en quoi ça peut être intéressant de développer une stratégie d'emailing. Et enfin, à la fin, bah, on va vraiment parler des outils. Quels sont les outils qu'on peut utiliser qui peuvent nous aider justement à faire de l'emailing marketing. Donc ça, ce serait vraiment voilà le plan. Bah, tout d'abord, bah, je vais te demander comment tu pourrais définir l'emailing marketing. Qu'est-ce que c'est pour toi l'emailing marketing? En fait, pour moi, l'emailing, c'est une source de trafic, en fait, comme une autre. La seule difficulté, la seule particularité qu'elle peut avoir avec les autres sources de trafic, c'est qu'en fait, il faut avoir une base. Il faut avoir un moyen, un canal d'acquisition de tes clients. Mais en D'accord. fait, que ce soit en fait quand tu te lances sur Instagram, que tu as zéro abonné, ou que tu commences ta liste d'emails, que tu es zéro abonné, en fait, Mm. quoi qu'il arrive, il faut que tu crées de l'engagement. Et comment est-ce que tu crées de l'engagement? Avec l'email marketing, c'est comme tu peux retrouver sur Instagram ou dans d'autres spécialités. Il Mm. faut que tu apportes de la valeur, il faut que tu crées du contenu. Mais en fait, l'emailing, c'est vraiment toutes les stratégies que tu vas pouvoir développer pour communiquer avec ton audience. Parce que tu peux communiquer au travers de tes posts, de tes Mm. publications, des lives, des réels. Mais l'email marketing, en fait, ça te permet vraiment de pouvoir dialoguer avec une audience qui est plus chaude. Parce que Oui. si c'est déjà tes clients,
Ça veut dire qu'ils ont déjà un regard particulier sur ce que tu fais et ça va Exact. te permettre en fait d'apporter beaucoup plus d'informations que tu pourrais le faire dans un simple post et ça peut être plus agréable à lire. Donc en fait, voilà. Après, ça va dépendre comment dire, des spécialités. Tu vois, Mm. tu peux avoir la spécialité pour le freelance ou pour un e-commerçant. C'est pas les mêmes types de mails, mais Mm. l'email marketing, c'est vraiment les stratégies qui regroupent tout ce que tu vas pouvoir mettre en place pour ton business plus tard. D'accord, je vois. Parce que c'est vrai qu'il y a aussi différents types d'emails. En fait, si tu veux, quand moi, des fois, je peux recevoir des mails, par exemple, pour promouvoir un produit. Il y a aussi des mails pour quand il y a un panier abandonné, par exemple. Il y a des mails de relance sur Mm. certaines choses. Des fois, on peut être relancé, des mails de fidélisation. Donc, c'est vrai qu'il y a pas mal de types d'emailing, mais il y a aussi ce qu'on appelle aussi la newsletter. Aussi, c'est également un autre type d'emailing. Est-ce que toi, justement, tu utilises ces différents types d'emailing? Et est-ce que ça a des résultats en termes de conversion, on va dire? Bah, c'est exactement ça, tu l'as bien résumé, c'est qu'en fait, t'as plein de types de mails différents et ils ne s'appliquent pas forcément à tout le monde parce que par exemple, un freelance, il va avoir beaucoup d'intérêt à faire des newsletters, mais Mm. par exemple, il va avoir beaucoup moins d'intérêt à faire, je dis n'importe quoi, des paniers abandonnés parce que ça s'y prête pas Exactement. forcément à son activité. Exactement. Mais par exemple, pour, pour ton activité, en fait, il faut être capable d'identifier quel type de mail tu peux être amené à développer. Et par exemple, donc je l'ai dit, pour les freelances, ça peut être les newsletters, ça peut être aussi les campagnes promotionnelles, celles où tu vas mettre en avant tes services. Et après, il y a tout l'aspect qui va être, comment dire, informationnel. C'est-à-dire que, on en parlera peut-être tout à l'heure, mais tu as les flows et les campagnes. En fait, les flows, c'est une liste d'emails que tu vas envoyer à la suite d'une action que va réaliser un de tes clients, par exemple. Il D'accord. s'inscrit à ta base d'email. Bah, le mail numéro un, il va recevoir une présentation de toi. Le mail numéro 2, il va recevoir allez, 5 astuces que tu lui partages. Et en troisième, il va recevoir un mail promotionnel. Et en fait, c'est ça, tu as vraiment différentes stratégies qui sont forcément différentes entre une activité de freelance et une activité Mm. en e-commerce. C'est vraiment tout à fait ça que, par exemple, même pour ma part, j'ai aussi également une newsletter. Et ce que je fais, en fait, c'est vraiment, j'apporte du contenu, bien sûr, avec ce que je fais sur les réseaux sociaux, comme tu le dis. Et les gens, justement, ont la possibilité de rejoindre ma newsletter. Et l'avantage, c'est vraiment de pouvoir communiquer directement, d'avoir une proximité avec, avec mes clients et surtout de leur apporter beaucoup plus de valeur ajoutée. Et donc, que je ne pourrais pas aussi offrir dans ce que Mm, j'offre bien sûr. dans ce que j'offre sur les réseaux sociaux. Et donc, ça donne vraiment, comme tu dis, une proximité. Tandis que c'est vrai que l'emailing marketing, comme tu le dis, des fois, ça peut avoir un objectif plus de vente, en fait, de promouvoir des produits, envoyer un code promo, envoyer une carte de fiche d'été, etc. Donc, c'est vrai qu'il peut y avoir plusieurs objectifs selon l'entreprise. Si tu es freelance, que tu offres des prestations de services, des consultations. Et également, quand tu es une entreprise qui vend plus des produits, eh bien là, ben, on va plus activer des mails pour les paniers abandonnés, des mails pour les codes promo, etc., des cartes de fidélité. Donc c'est vrai que selon en fait comment on se positionne, on a vraiment des emails qui sont destinés. Et ça dépend aussi de ton ancienneté. Par exemple, quand tu te lances, c'est difficile que tu sois freelance ou que tu fasses une activité dans le e-commerce. Mm. C'est difficile de te dire, allez hop, du jour au lendemain, je vais avoir ma base d'email où je vais développer. En général, c'est souvent ce dont je parle, c'est qu'en fait, il y a 7 types d'emails que tu peux utiliser au maximum quand tu as Mm. par exemple une activité de vente. Mais forcément, en fait, du jour au lendemain, tu vas pas être capable de créer tous ces types d'emails parce que ça demande du travail, ça Ah, demande de l'A/B testing pour voir en fait quel type de mail va fonctionner en fonction de différents paramètres. mm. Et donc, c'est très important au moins d'en avoir conscience pour savoir qu'en fait, tu peux sans cesse progresser. Parce qu'en général, c'est ce que j'aime beaucoup dire et je reprends l'expression de Loïc Roussel, qui était un de mes formateurs en email marketing. Il Ok. disait que quand on fait une boutique en e-commerce, quand on a une activité, peu importe laquelle, l'email marketing, quand il est bien géré, c'est entre 20 et 30% de chiffre d'affaires supplémentaire dans ton business. Et ça, c'est quasiment sûr. Je l'ai moi-même expérimenté sur mes sites, sur mes clients. C'est systématique en fait. Non, c'est vrai, franchement, c'est un très bon levier, hein. C'est un très très bon levier, l'email marketing. C'est vrai que des fois, on peut ne pas y penser ou bien le sous-estimer ou quoi que ce soit, mais c'est vrai que c'est quelque chose qui peut vraiment bien convertir. Est-ce que toi, tu as remarqué, peut-être, je sais pas si tu as eu l'expérience ou pas, mais en tout cas, une différence entre le B2B et le B2C
lorsqu'on envoie des emails. Est-ce que il y a des différences ou pas du tout? Je sais pas si tu le sais ou pas. Tu veux dire, par exemple, dans le sens où si tu utilises l'email marketing ou si tu l'utilises pas? En fait, de se dire, bah, quand on envoie des emails à un professionnel, peut-être Hmm. que ça convertit plus que vers un particulier. Je sais pas s'il y a vraiment des différences ou pas. Ça, honnêtement, ça va dépendre de ton activité, en fait. Ok. Parce que forcément, en fait, et ça, c'est généralement quelque chose que je conseille, c'est si tu as une type de clientèle qui est vraiment variée. Si tu as Hmm. des particuliers, des professionnels, des gens comme toi et moi, en Hmm. fait, ce qui va être intéressant, c'est que quand tu vas adresser tes campagnes, quand tu vas faire, par exemple, je dis n'importe quoi, par exemple, tes newsletters, si tu envoies tes newsletters, bah, l'objectif, ça va être de les segmenter, en fait. Parce que tu as toute ta liste de clients, Hmm. c'est moi, c'est toi, c'est tous tes abonnés, c'est ta liste. Hmm. Et ce qui peut être intéressant, c'est de la segmenter. Et Ok. donc, tu vas la segmenter tes professionnels, tes particuliers, parce qu'en fait, le message que tu vas mettre à l'intérieur, peut-être Hmm. qu'il va être différent, parce qu'ils n'ont pas les mêmes besoins, ces personnes. Tout à fait. Ouais. Et ensuite, il y a pas de réponse entre guillemets juste ou proprement définie. Hmm. Ça va vraiment dépendre en fait de ta communication, toi, si tu es plus tourné vers les professionnels ou si tu es plus tourné vers les particuliers. Hmm. Et après, je pense que ça dépend d'un business à un autre. Celui qui est plus ou moins rentable, ça dépend à chaque fois de quel type de personne a besoin. Toi, dans ton activité, où c'est de promouvoir tes services, d'aider les professionnels, là, évidemment, eux, peut-être qu'ils vont être plus intéressés. Quelqu'un qui fait du e-commerce, forcément, ce sera des particuliers qui va toucher. Donc, en fait, ça dépend. Ça dépend vraiment d'un business à un autre. Ok, très bien. Et maintenant, bah, on va passer peut-être à la deuxième partie aussi où je posais la question de savoir bah, comment développer sa stratégie d'emailing et notamment comment faire bah, pour attirer des gens dans sa liste email, pour développer sa liste email. Comment faire pour les attirer, pour que les gens s'inscrivent à notre liste email. Moi, j'ai une technique que j'utilise systématiquement au début. C'est Hmm. de me dire d'abord, en fait, il faut être visible au maximum. En fait, peu D'accord. importe, même, il faut pas avoir peur, toi, de voir trop large, limite peut-être de sortir un petit peu de sa cible. Hmm. En fait, l'idée que j'utilise et que j'ai aussi cherché moi-même de développer dans mes activités, c'est de se dire d'abord, il faut être visible parce qu'il y a énormément de personnes qui ne connaissent pas. Hmm. Et je l'ai vu au travers de mes expériences, c'est que quand tu as 30 personnes tous les jours qui achètent sur ton site, Hmm. alors que tu n'as qu'un produit, en fait, ça veut dire que tous les jours, tu as des nouvelles personnes qui te connaissent. Et en fait, c'est essentiel, dans un premier temps, il Hmm. faut que tu te rendes visible au maximum. Et ensuite, une fois que tu as cette visibilité, pour en fait garder la fidélité de tes clients, il faut que tu apportes de la valeur et ça, tu n'as pas le choix en fait. Et la valeur, ça passe par voilà, transmettre, comme tu le fais souvent, des e-books parce que justement là, tu peux apporter encore plus de valeur que dans un post, dans une publication, où tu peux donner des conseils. Et ça, c'est un moyen qui est super bon pour développer ta base quand tu es en freelance. Quand tu as une activité professionnelle, une boutique, un site, Hmm. ce qui peut être intéressant, c'est les codes de réduction. Voilà, on voit souvent, tu mets ton adresse mail, tu as 10% de réduction. Alors Exactement. effectivement, toi, quand tu es le professionnel, tu vas perdre, entre guillemets, 10% ta prochaine vente. Mais ce Hmm. qu'il faut que tu te dises, c'est qu'une fois que tu as une adresse mail, ça va permettre d'augmenter ce qui s'appelle la LTV, la Lifetime Value. Et en fait, c'est ce client-là, il va acheter aujourd'hui, mais étant donné que tu vas communiquer avec lui, tu vas lui transmettre de la valeur, tu sais que toi, tu es une bonne personne, donc tu vas lui apporter encore plus de valeur. Tu sais que ce client, il pourra racheter, souscrire à une nouvelle offre, etc., etc. Tout à fait, tout à fait. Et c'est super bien pour toi. Donc c'est vraiment communiquer, te montrer, donner de la valeur et fidéliser en continuant. En fait, c'est sans cesse un travail voilà, de fidélisation. Si demain tu envoies un mail, juste parce que tu dois envoyer un mail et que tu l'as entre guillemets bâclé, Oui, ton client il le sentira et tu tout seras à fait. perdant sur le long terme. Tout à fait. Je pense que Jeanne là qui nous a rejoint, elle est d'accord avec toi également. On le fait un petit coucou à Jeanne également. Mais ouais, tu as tout à fait raison. En fait, moi, c'est ce que je fais. Alors, comme tu l'as dit, hein, d'être présent, d'être visible. Bah, d'abord, moi, ce que j'ai mis en place, c'est d'être présent sur les réseaux sociaux, notamment sur Instagram, où je communique beaucoup. Et comme tu l'as dit, en fait, ce que j'offre, en tout cas, comme valeur ajoutée, c'est mes trois e-books. Mes Mm. trois e-books que j'offre. Et si vous voulez, ça, en fait, ça s'appelle un lead magnet ou un freebie. C'est vraiment quelque chose qui va attirer en tout cas vers toi des clients potentiels et qui vont rechercher dans cet e-book-là plus de valeur ajoutée. Et une fois qu'ils ont reçu cet e-book-là,
eh bien, ils ont le choix de rejoindre ou non ma newsletter. Et c'est là, en fait, où ces personnes-là deviennent également des personnes qui potentiellement pourront faire appel à moi pour des consultations ou pour des coachings, etc. Et parce que dans ma newsletter, j'apporte à chaque fois de la valeur ajoutée. Donc, c'est exactement ça, d'être visible, d'avoir également, pourquoi pas, un lead magnet, un freebie, quelque chose à Quelque une chose forte qui valeur attire, ajoutée qui va attirer. Et comme tu l'as dit également pour la lifetime value également, c'est super important parce que ça va, quand on offre un code promotionnel, ça va justement créer de la rétention par la suite parce que la personne l'a apprécié, elle a acheté le produit, mais par la suite, ça va créer de la rétention parce qu'elle va acheter à nouveau ce produit-là. Et donc, vaut mieux perdre peut-être quelques pourcentages de marge pour acquérir un client, mais une fois que le client est bien avec nous et qu'il est satisfait de notre projet, eh bien là, on peut par la suite il pourra par la suite acheter d'autres produits. Et donc ça, c'est vraiment une très très bonne stratégie. Ouais. Donc c'est là la où c'est magnette, et ouais, c'est ça, exactement. c'est là où c'est très important aussi, tu vois, de soigner la qualité ou la valeur. C'est que par exemple, imagine justement, t'es freelance, tu offres un freebie, mais les personnes, en fait, elles se rendent compte que dans ton freebie, dans ton e-book, il n'y a pas de qualité, elles reviendront pas une deuxième fois. Pareil quand tu as une boutique physique ou en ligne. Si Mhm. elles achètent une première fois ton produit, mais quand elles le reçoivent, le packaging, il n'est pas intéressant, le C'est marketing, il ça, n'est pas bon, et du coup, il y aura un bouche à oreille, mais qui sera pas positif, mais qui sera négatif, bien sûr. pour ton activité, forcément, ça va être en déclin. Donc, Exactement. c'est vraiment soigner, c'est ça, vraiment la qualité ou la qualité de la communication que tu peux avoir. Tout à fait, tout à fait. Non, je suis tout à fait d'accord avec toi. Et surtout, il y avait une autre chose que je voulais préciser, c'était lorsque la personne arrive sur votre landing page, donc la page d'atterrissage, pour s'inscrire à votre newsletter, c'est important également d'avoir ce qu'on appelle un opt-in. Un opt-in, en fait, c'est vraiment que la personne puisse donner son consentement à ce qu'elle soit bien dans votre liste email. Pourquoi je précise ça? Parce que ça permet notamment d'éviter que par la suite, il y ait des désabonnements dans votre liste email. Et justement, quand on voit qu'il y a beaucoup de désabonnements dans une liste email parce qu'il n'y a pas eu de consentement en amont à être dans une liste email, eh bien, ça peut fausser un petit peu les statistiques par rapport à ça. Et après, il y a des stratégies aussi pour compléter ce que tu viens de dire, parce que c'est vrai que Mhm. c'est intéressant. Si au final, oui, tu as bien communiqué, tu as énormément de personnes, mais derrière, en fait, ces personnes-là, elles sont pas intéressées par ce que tu envoies, en Mhm. fait, ça va impacter tes taux d'ouverture, parce que tu auras très peu de personnes Exactement. qui vont ouvrir. Et si ça impacte tes taux d'ouverture, si les personnes, elles sont pas intéressées, tes Mhm. mails, ils vont finir dans les spams. Et ils vont finir dans les spams des personnes pas Exactement. intéressées, mais aussi des personnes intéressées. Intéressé. Et ça, c'est une moins bonne chose. Et en fait, perdre des abonnements, en soi, c'est pas une mauvaise chose, Mhm. même si, en fait, c'est à toi de faire le. Si tu fais de la qualité, en fait, y a aucune raison que les gens se désabonnent. En Mhm. fait, parfois, ça peut arriver. Des gens, ils se sont abonnés, ils n'ont pas vraiment envie de regarder. Mais en fait, ce que je recommande, c'est généralement dans les différentes plateformes d'email marketing que vous pouvez utiliser, il y a des segmentations en fait qui permettent de faire. Par exemple, aujourd'hui, je vais envoyer une campagne, donc j'ai 100 clients, mais en fait, je vais mettre un si, en fait, comme si vous étiez sur Excel, une fonction si entre guillemets. C'est Et en fait, vous allez dire, si la personne, elle n'a pas ouvert mes 3 dernières newsletters, je ne vais pas lui envoyer. En gros, c'est comme d'accord. si moi, de moi-même, je vais l'exclure. Comme ça augmente tes taux d'ouverture parce que tu n'as que des personnes qui sont intéressées. Tu as Mhm. moins de risques de finir en spam. Et donc, en fait, pour ton activité, c'est bien mieux parce que tu n'auras pas d'impact sur ta délivrabilité pour les personnes justement qui, elles, seront intéressées. Bah, c'est une superbe astuce. C'est vrai que ça peut être très bien. Parce qu'en effet, s'il n'y a pas beaucoup de gens qui ouvrent ou qui se désabonnent, comme tu l'as dit, en fait, quand j'étais au salon du e-marketing, justement, Oui, j'avais rencontré une personne du stand de Sedinblue et c'est exactement ce qu'il disait. C'est-à-dire que lorsque des personnes se désabonnent ou qu'ils n'ouvrent plus les mails, eh bien, le problème, c'est qu'après, tu as de fortes chances d'atterrir dans les spams, malheureusement, parce qu'il y a beaucoup de désabonnements, il y a moins d'engagement par rapport à tes mails. Et ça, c'est vraiment fortement dommage. Donc, d'où l'importance en amont déjà de bien qualifier notre liste email, mais aussi d'apporter à chaque fois du contenu de qualité recherché par la personne. Et donc là, je suis tout à fait d'accord avec toi. Et aussi, l'emailing, bah, comme tu l'as dit, hein, ça permet aussi, notamment à la newsletter, de garder le contact avec ses abonnés, d'avoir une proximité avec eux, d'être plus proche, en tout cas quand on discute avec eux, d'apporter beaucoup de valeur ajoutée. Et justement, bah là, tu parlais un peu des plateformes. Tu parlais un peu des plateformes, donc on va enchaîner peut-être sur cette troisième partie, justement, qui parle des outils.
des outils qu'on peut utiliser. Toi, est-ce que tu connais des plateformes justement d'emailing? Parce que le truc, c'est que il y a des personnes qui peuvent se dire, bah, peut-être que je vais le faire moi directement de façon manuelle, envoyer des mails, mais il existe en tout cas aujourd'hui des plateformes d'emailing. Est-ce que tu en connais? Est-ce que tu peux en recommander également euh, celles que tu utilises éventuellement? Mais alors, évidemment, c'est vrai que quand on débute, souvent on a tendance à créer un compte Gmail et à commencer à faire sa gestion d'email par cette application, cette plateforme. Hmm. Après, évidemment, c'est sûr que c'est une plateforme d'email, mais c'est pas une plateforme d'email marketing, dans le sens où tu peux pas optimiser comme tu veux les différents aspects de ton mail. Alors après, Exactement. il existe plusieurs applications, comme tu l'as dit, Sendinblue, je les ai pas toutes en tête, mais il y a énormément d'applications d'email marketing qui te permettent au moins Hmm. d'avoir des bases. Après, vraiment, une que je recommande et que j'utilise énormément, tu le sais parce on en a déjà parlé, Exactement, exactement. c'est la plateforme Klaviyo. Et en fait, pourquoi Oui. est-ce que je mets souvent cette application en avant? C'est Hmm. parce que peu importe ton activité, il y a un potentiel d'expansion et de personnalisation qui est énorme. Je parlais de la segmentation. En Hmm. fait, à partir du moment où tu vas rédiger tout ton flow, par exemple, quand une personne s'est inscrite à ta newsletter, une fois que tu auras mis par exemple, tes 3 4 5 messages de présentation et de contenu promotionnel, par exemple, tu vas pouvoir faire une quantité d'A/B testing pour permettre de voir tes mails en changeant juste un petit élément dans ton mail, d'analyser tes taux d'ouverture, donc ta conversion, si elle est meilleure ou non. Et Hmm. en fait, cette application Klaviyo, elle te permet en fait d'économiser énormément d'argent. Tout d'abord parce elle est gratuite jusqu'à quelques centaines d'abonnements. Et je n'ai pas, bien sûr, de placement de produit pour cette application. Et je l'ai utilisé moi On pourrait en personnellement. douter, hein. Mais je l'utilisais moi personnellement quand je faisais du e-commerce. Et c'est vrai que par exemple, quand tu modifies un titre par rapport à un autre, ou en fait, par exemple, la structure de ton mail, quelque chose que je parle souvent, c'est le fait d'avoir une pyramide inversée pour en fait orienter l'œil de ton client vers les éléments les plus importants. Hmm. Tu vas pouvoir tester tous ces éléments-là dans tes mails. Et d'un mail à un autre, en changeant ne serait-ce qu'un mot, un titre, une image, tu peux avoir des 100, des 200 euros de différence sur quelques centaines de clients, même pas. Donc c'est un impact. Et vraiment, évidemment, il y a d'autres applications qui le permettent et je ne les Hmm. maîtrise pas toutes. Mais c'est vraiment celle que je recommande pour justement ces différentes personnalisations. Non, mais ça, c'est vrai que c'est ça que l'avantage, en tout cas, des outils d'emailing plus professionnels. Alors, je vais en citer quelques-uns. C'est vrai que tu as cité Klaviyo, qui est un très bon outil, comme que tu utilises. Moi, c'est vrai que personnellement aussi, j'utilise également Sendinblue. Vous avez également Mailchimp, Mailchimp, vous oui. avez Mailjet, vous avez, je crois, Mailater également. Je crois que c'est également un Ouais, des, mais later. Mailater également. Vous avez pas mal d'outils d'emailing qui sont vraiment très professionnels et surtout gratuits, comme tu l'as dit. Après, ça dépend un peu des offres, des forfaits, mais on peut vraiment débuter de façon gratuite au début et c'est ça qui est vraiment l'avantage. Et tu en as parlé également, quelque chose qui est très bien, bah, c'est l'A/B testing. C'est-à-dire, en fait, qu'est-ce que c'est déjà l'A/B testing pour définir un peu? C'est-à-dire qu'en fait, vous pouvez créer deux emails et par exemple tester par l'objet du mail. Dans le mail 1, vous allez mettre un objet spécial pour votre email. Et dans l'autre email, vous allez mettre un autre objet. Et voir en fait lequel ouvre le plus et lequel convertit le plus. Et pareil, même dans le mail, vous pouvez mettre ben, une image différente. Savoir ben, qu'est-ce qui convertit le plus. Est-ce que c'est la chaussure bleue, est-ce que c'est la chaussure rouge, par exemple. Et avec ça, eh bien, ces outils-là vont permettre de, par la suite, pousser plus le mail qui est converti le plus. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est très bien. Je parle également des flows, ce que j'appelle également notamment le marketing automation, donc l'automatisation. C'est-à-dire que pareil, lorsqu'une personne rejoint votre newsletter, eh bien, le fait de recevoir un mail de bienvenue, tout simplement, c'est des choses qu'on peut paramétrer en amont, de dire bienvenue dans ma newsletter, voilà ce que vous allez retrouver, et puis de paramétrer que 3 jours après, la personne va Exactement. recevoir un autre email en disant alors qu'est-ce que vous avez pensé du contenu, est-ce que vous avez besoin de plus d'accompagnement, d'aide, etc. Eh bien, ça, c'est des outils, avec ces outils-là, pardon, qu'on peut mettre en place, le marketing automation, le test, l'A/B testing également. Il y a autre chose, enfin, il y a pas mal de choses également qui sont bien, c'est la gestion, on va dire, des abonnements. Parce que pareil,
si on envoie des mails avec son adresse Les Gmail, personnes pas et, intéressées. exactement, les personnes pas intéressées ne peuvent pas se désabonner et ça pose un problème par rapport à votre liste email. Et ça, c'est vraiment un souci. L'autre chose qui est pas mal intéressante aussi, qui est vraiment bien avec ces outils, c'est que vous avez ce qu'on appelle les KPI. Donc, ce sont les Key Performance Indicators, indicateurs clés de performance. Ça veut dire que vous pouvez voir en tout cas les chiffres, savoir est-ce que votre mail a été beaucoup ouvert, est-ce qu'il y a eu des clics, est-ce qu'il y a eu, qu'est-ce qui s'est passé en tout cas avec votre email. Et ça, c'est quelque chose qui est vraiment intéressant avec ces outils-là. C'est vraiment voilà les KPI, l'A/B testing, le marketing automation, les flows. Également, il y a la possibilité d'avoir pas mal de templates, des templates déjà tout faits, en se disant bah, comment on va disposer notre email. Donc ça, c'est vraiment des choses qui sont vraiment intéressantes avec des outils d'emailing professionnels. Ouais, Et c'est très intéressant ce que tu as dit sur les KPI, parce qu'en fait, c'est ça, c'est que ça va justement, c'est toutes ces données-là qui vont te permettre, comme tu peux analyser sur Instagram tes publications, c'est vraiment en exactement. fait sur ces données-là que tu vas te baser. Parce que évidemment que toi, tu rédiges un mail, tu es content, t'as fait un bon travail, mais après, tu vas tester. Je sais que moi, ça m'est arrivé énormément dans le e-commerce. Mm. Un titre que j'aimais beaucoup, que je voulais mettre, j'en testais un deuxième, peut-être que j'aimais moins bien, mais qui était plus marketeur, on va dire. À Mm. l'arrivée, en fait, c'est pas entre guillemets ce que t'aimes qui compte. Ce qui compte, c'est ce que le client va aimer à l'arrivée, ce qui va lui permettre d'interagir. Et ces KPI, justement, c'est ce qui va vraiment te permettre de voir entre ce que tu as fait et la deuxième option que tu as fait, ce qui est le plus performant. Et comme ça, tu vas pouvoir garder la plus performante. Et même de cette plus performante, tu vas pouvoir t'appuyer pour faire un nouveau A/B testing qui te permet de retester, etc., Exactement. etc. Et c'est comme ça que, voilà, avec des flows, tu peux arriver à avoir une dizaine de branches d'A/B testing Mm. uniquement, parce que voilà, au fur et à mesure, tu continues d'améliorer, et à l'arrivée, t'as une machine à billets qui est en place et qui tourne extrêmement Exactement. bien. Parce que c'est ça aussi, une fois que tu as fait un gros travail dans ce que tu appelles voilà, l'automatisation des flows, une fois Mm. que tu as fait un énorme travail, c'est en route. En principe, ça, ce type de mail, c'est pas ce que tu vas modifier systématiquement. Ce que Mm. tu vas modifier, c'est tes campagnes, tes flows, une fois qu'ils sont bien rédigés, bien ancrés, ça peut être Exactement. que profitable pour ton business, en fait. Tout à fait. Non, c'est exactement ça. Et c'est vraiment ça l'avantage, en tout cas, que moi je retiens. C'est voilà, tout ce qu'il y a qu'en termes de KPI, en termes d'A/B testing, en termes de marketing automation avec les flows, etc. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est très bien. Donc voilà, pour résumer en tout cas sur tout ce qu'on pouvait dire, hein, c'est vraiment que l'emailing, ça peut vraiment aider dans la conversion, également dans la rétention, parce que les personnes vont à nouveau acheter d'autres produits. Donc ça va vraiment dépendre si vous vous offrez un service ou des produits. Mais en tout cas, l'emailing marketing, ça peut vraiment être un levier super intéressant pour votre conversion et surtout un outil professionnel, un outil vraiment professionnel pour mieux optimiser ses campagnes, mieux convertir derrière son audience en clients et en clients fidèles par la suite. Donc, ouais, je sais pas si tu avais également d'autres choses à rajouter un peu pour conclure ou pour. Je pense que tu as très bien résumé. Voilà, c'est vraiment l'email marketing. Il faut le voir comme une plus-value pour ton activité, que ce soit financière ou pour la relation avec tes clients. Vraiment Exactement. insister, voilà, on le dit souvent, mais la qualité. Et s'il peut y arriver, ça arrive, des personnes qui ne sont pas intéressées, on s'en occupe pas, on les sort de la liste et nous, on continue de travailler avec les personnes qui sont intéressées, celles qui sont touchées par ton contenu aussi. Et voilà, c'est vraiment l'email marketing, c'est un canal de communication comme un autre, comme Instagram, comme LinkedIn, comme voilà, des vidéos, etc. Il faut vraiment le voir comme une communication à part entière qui va apporter de la valeur à ton activité. Tout à fait. Non, bah franchement, t'as bien résumé. Franchement, je te remercie beaucoup d'avoir apporté tes lumières, tes conseils sur ce sujet, notamment avec ton expérience que tu as eue en e-commerce. C'était super intéressant. Et bah merci également à tous ceux qui nous ont suivis pour vos réactions. À chaque fois, c'était vraiment très intéressant. Et bah si c'est beau pour toi, je vais clôturer le live. Mais en tout cas, je te remercie énormément d'avoir accepté de faire ce live, d'avoir apporté tes lumières sur le sujet. Plaisir partagé, Mounir, c'était un plaisir. J'espère que cet épisode de podcast t'a plu, qui t'a intéressé. En tout cas, merci beaucoup d'avoir écouté ce podcast jusqu'à la fin. J'espère que tu as appris pas mal de choses.
Comme je te l'ai dit au début de ce podcast, pour plus d'informations, toutes les informations sont directement dans la description de ce podcast. Si tu souhaites télécharger des e-books, si tu souhaites nous contacter, Raph et moi, c'est avec grand plaisir pour répondre à toutes tes questions. Je te dis à la prochaine pour un nouvel épisode de podcast de MLM Nouvelle Génération. MLM, nouvelle génération.